Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Liverpool et Manchester City viennent de nous offrir un meilleur spectacle que tous les matchs de la Coupe du Monde confondus. Plus sérieusement, je viens d'assister à un match absolument génial entre ces deux équipes en Carabao Cup avec un Manchester City qui l'emporte à la fin. Franchement, je me suis régalé comme rarement, mes yeux se sont régalés, j'ai pris du plaisir en voyant ce match, ça ne s'arrêtait plus, le rythme était tellement intense, ça allait dans un sens puis dans l'autre non-stop. C'est un classique maintenant, les Liverpool-Manchester City qui nous régalent, mais on s'en lasse pas et on s'en lassera jamais. On a vu certains joueurs qui ont manqué au mondial, notamment Mahrez et Salah, c'est toujours un plaisir de revoir ces joueurs gauchers magiciens, mais on a aussi revu Haaland qui rappelle au monde entier qu'il est encore là en tant que spécialiste des tap-in. Mais on a surtout vu des joueurs qui sont bien meilleurs en club qu'en sélection et à leur tête monsieur Kevin De Bruyne. C'est complètement fou le contraste entre le De Bruyne de la Belgique et celui de Manchester City. Ce n'est absolument pas le même joueur, c'est la preuve que le foot ça se joue beaucoup dans la tête quand on sait les problèmes qu'il y a entre joueurs en équipe nationale de Belgique, mais aussi dans les automatismes que les joueurs ont en club. Il a encore une fois fait un match de patron, c'est un des meilleurs pieds droits que le monde entier a connu et je pèse mes mots. Comme je le disais au début, c'est Manchester City qui l'emporte. Personnellement, je m'en foutais un peu du résultat final du match. C'est une énième coupe en Angleterre et ce n'est même pas la coupe principale. Les équipes ne la jouent pas à fond comme les compétitions majeures, mais ça permet d'avoir des matchs ouverts et quelques découvertes. Généralement, on découvre les gardiens et par exemple celui de Liverpool a encore une fois fait une masterclass. Lui, on le voit pas souvent, mais quand on le voit, il performe toujours. On va y aller doucement avec le débrief parce que j'ai beaucoup d'avis sur pas mal de joueurs et notamment Darwin Núñez alias la plus grosse arnaque du siècle. Jamais vu un tocard pareil, c'est le roi des nullards. Mais bon, on va y aller doucement comme on a dit et tout d'abord parlons des buts. Le premier c'est un nouveau tap-in à la Haaland. Je ne pense pas qu'ils sont nombreux à arracher ce genre de but comme ça parce que c'est une spéciale Haaland et il faut l'avouer. Au départ du centre il est derrière le défenseur mais de par son instinct monstrueux de finisseur il trouve le moyen de passer devant le défenseur tout en faisant un geste assez improbable et ça termine au fond et bien placé par-dessus le tout. C'est vraiment le spécialiste de la finition. Pour ma part ce n'est pas un joueur qui m'impressionne dans le sens global du jugement d'un joueur mais en tant que finisseur je crois bien qu'il n'a pas d'égal. Il sent super bien le jeu, il est souvent au bon endroit et quand il en a l'opportunité, souvent il ne se rate pas. Et pour ça je le trouve unique au monde, mais en tant que joueur dans la globalité, je trouve qu'il lui manque quelque chose. J'ai beaucoup de mal à le catégoriser dans la même catégorie que Mbappé, CR7 ou Messi. Contrairement à eux qui sont aussi d'excellents buteurs, c'est des joueurs qui se fusionnent avec le ballon. Haaland lui, j'ai l'impression qu'il fait rarement plus d'une touche de balle. Je pense que si on fait le calcul, on peut trouver facilement par exemple que au moins 80% des ballons qu'il reçoit, il ne fait pas plus d'une touche. J'exagère bien évidemment, mais c'est l'idée derrière qui doit vous intéresser. C'est-à-dire que quand on pense à ce joueur, on a directement l'image de quelqu'un qui va terminer une action. Et c'est pas forcément négatif parce qu'il faut pas négliger l'aspect du buteur. C'est ce qu'il y a de plus important au foot selon moi. Celui qui sait mettre les buts est le plus essentiel à mon avis. Mais là c'était en comparaison avec d'autres monstres et je ne trouve pas qu'il est comparable à eux. En tout cas son but il n'y a quasiment que lui pour le mettre. L'égalisation vient un peu plus tard par Liverpool sur un débordement qui est bien fini. Rien à dire sur ce but, c'est bien joué, mais après le retour des vestiaires arrive un vrai magnifique but. L'enchaînement de Mahrez suite à la passe de Rodri est sensationnel. Robertson ne sait pas s'il doit ouvrir ou fermer. Le contrôle est exceptionnel de la part de Mahrez et ça lui permet d'enchaîner rapidement et surtout de s'appliquer sur le but. C'est vraiment un très beau but et bien sûr que ça me fait plaisir pour Mahrez qui retrouve enfin l'efficacité et surtout j'espère pour lui qu'il va redevenir une vraie option pour Guardiola. L'égalisation de Salah intervient quelques secondes plus tard, tout d'abord sur une passe lumineuse de Chamberlain. Un extérieur parfaitement exécuté et qui lance Núñez dans la course. Au moins Núñez est rapide et cette fois il fait le bon choix. J'ai l'impression qu'il le fait un peu au hasard parce qu'il lève même pas la tête pour voir où est Salah. Peut-être que c'est travaillé à l'entraînement mais peu importe, sa passe est parfaite parce que le gardien pense qu'il va tirer. Salah n'a plus qu'à bien ajuster son tir et finir cette très belle occasion. Et enfin le dernier but arrive sur une merveille de De Bruyne. Liverpool se fait avoir sur le corner joué rapidement et Nathan Ake qui se propose souvent dans la surface arrive à marquer de la tête grâce à la merveilleuse passe du magicien belge. Ake prend le ballon de l'épaule sur le coup il me semble mais il est tellement esselé et la passe était tellement parfaite qu'il suffisait de cadrer. Mais j'en profite pour dire que Ake a eu une autre passe lumineuse de De Bruyne en première mi-temps et cette fois-là encore il la prend mal de la tête et ça ne finit pas au fond. Il faudrait qu'il travaille son jeu de tête parce que c'est interdit de gâcher autant de galettes de De Bruyne. Il y a eu ces buts dont je vous ai parlé mais ça aurait pu facilement finir à 5-3 ou 7-4. Il y avait largement la place pour mettre beaucoup plus de buts, notamment pour Manchester City. Liverpool a pu faire circuler le ballon mais a eu beaucoup de mal quand il fallait retrouver les joueurs dans la surface pour finir les occasions. Manchester City a eu tellement d'occasions et tellement de contres rapides mal joués. Sans le gardien de Liverpool, l'écart est beaucoup plus grand à mon avis. Mais en tout cas ce jeu et cette intensité nous a vraiment beaucoup régalé. C'est ça ce que ça donne le pressing tout terrain et les blocs positionnés haut, ça donne de vrais bons matchs. Je crois qu'on a quasiment pas vu du tout ça au mondial. Là on revoit du vrai football, c'est pas les scénarios qui font rêver comme en mondial, c'est vraiment le foot et la qualité des footballeurs. Les passes et les chevauchés de De Bruyne nous ont régalé, les contrôles de Mahrez ont été superbes, l'agilité balle au pied de Salah est toujours
intact. C'était vraiment un très bon match et surtout ça allait très vite, le ballon circulait très rapidement et c'était vraiment du pur régal. J'ai dit que Manchester City a eu plus d'occasions, mais c'est vrai que Liverpool en a eu beaucoup aussi. Je pense surtout à 2 occasions de Nunez qui se présente devant le gardien seul à seul en face à face mais en étant excentré. C'était pas choquant qu'il les rate mais il dévisse totalement ses frappes, c'est honteux pour ce qu'il est censé représenter à Liverpool. Il a vraiment fait un match de tocard, certes il fait les efforts pour l'équipe mais il est tellement maladroit, c'est complètement fou. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives mais à ce rythme là Liverpool s'est bien fait avoir, c'est clair et net. Et sinon le banc de Manchester City est complètement dingue, il y a quasiment 2 très grands joueurs par poste, je crois bien que c'est la bonne pour eux cette fois-ci, on verra bien mais en tout cas je suis ravi de revoir le football de club. Quand on voit ce genre de match on se dit qu'il nous a quand même manqué. Et si vous avez aimé, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.